Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Bon, aujourd'hui, une sale journée avec que des pertes, mais bon, vous allez voir, elle est intéressante quand même. Allez, on se retrouve, à tout de suite. Bon, alors là, Tesla m'intéresse. Je vais valider un ordre limite avec Tesla parce que Tesla, c'est... Vous voyez, le stop sera placé ici. Tesla, c'est un titre qui a un très gros spread, comme vous le savez maintenant, je pense. J'attends que ça casse les 590 $ à la hausse. Là, c'était vraiment un pari, une chance sur deux. Une chance sur deux, je ne l'ai pas fait au premier pullback, il y avait déjà eu une bougie rouge. Là, on arrive sur la troisième bougie rouge. Bon, c'est pas bon. Je me suis pas fait avoir à la première. Là, je me fais un peu avoir à la deuxième. Perdre 51 $, c'est pas très grave. Les indices sont plutôt baissiers, mais le Nasdaq est haussier, c'est étrange. Alors là, mu, je vais shorter mu. C'est un short sur breakdown, c'est-à-dire un short sur le support. D'habitude, je short un point un peu plus haut, mais là, il a une toute petite consolidation, mais je vais peut-être aller un peu vite. Je vais peut-être ressortir aussitôt fait. Si te dit aussitôt fait, je vais peut-être ressortir. Donc ouais, je ressors là tout de suite. Là, c'est un... D'habitude, je me fais pas avoir sur ce genre de choses. Mais il est intéressant, mais je vais peut-être le reshorter tout à l'heure. Mais là, pas sur un breakdown. Il y a trop... C'est trop un support. Alors, Tesla, là, je vais essayer de le choper ici. Avec un ordre limite toujours. Voilà. Alors, il m'exécute, pas, il m'exécute ou pas. Allez, Tesla. Non. J'ai pourtant augmenté de 10 cents de plus l'avance sur le titre. J'ai pas envie de trop chasser sur le titre. Si je le prends au marché, vous voyez, il peut m'exécuter au niveau de la ligne violette que vous avez vue. Si je le prends au marché, c'est pas impossible. Et là, ça casse un peu le risk-reward vu que l'objectif est autour des 590 ensuite. Donc voilà, bon, je sors, c'est pas grave. Il m'exécute pas, ça sert à rien. Tant pis, faut pas courir après un titre, hein, surtout pas. Alors là, mieux est intéressant parce qu'en plus, vous voyez, les indices S&P et Nasdaq descendent. Hein. Ils ont choisi leur véritable chemin de la journée, en tout cas apparemment. Donc là, je short direct 300 titres, 350 titres pour risquer environ 100, 110 $. En vrai, je mets mon stop au-dessus du chiffre rond des 45, mais mon véritable stop, il est en dessous, il est autour des 44,90. Voilà. Là où je m'apprête à sortir maintenant, parce que vous voyez, il n'y a plus du tout de vendeurs, il n'y a que les acheteurs dans la colonne de gauche, donc je vais sortir. C'est vraiment dommage, parce que là, avec un double pullback comme ça qui se redirigeait vers le bas, j'étais presque sûr de moi à 100%. Je ne suis jamais à 100%, on n'a jamais de certitude en trading, mais là en plus, les indices se retournent. Donc voilà, oh là là, Tesla. Oh là là, s'il m'avait exécuté ici, ah ben c'est toujours avec des si, bon, c'est pas grave, il y a des fois où je prends les trades. Des fois là, ça n'a pas fonctionné. Je m'attendais à une autre petite arnaque pour le reprendre à nouveau. Je surveillais, mais là, oh, rien à faire. Bon, allez, le titre PayPal. Le titre PayPal, qui d'habitude a un range moyen de 7 $, vous voyez, il a fait une première tentative de remontée ici, une deuxième tentative de remontée, et finalement, il redescend. Donc, il va casser les 104 $. Là, je vais le shorter à nouveau. Là, on a largement passé les 30 premières minutes. Hein, on est à 40 minutes après l'ouverture, 45. Je le prends sur un breakdown, c'est pas grave du tout. Je mets un stop assez large, voilà, une petite taille. Vous voyez là, le titre a bougé que de 1 $, entre les 105 $ et les 104 $. Regardez comme il y a beaucoup plus de vendeurs qu'il y a d'acheteurs, donc ça c'est très bon signe. Le titre n'a bougé que d'1 $ grosso modo, alors que c'est un titre qui est capable de bouger d'environ 6-7 $, le range moyen, l'ATR comme je vous ai dit. Donc la perspective est très belle. Voilà, on a un graphique 2 minutes maintenant, vous avez une idée de où je mets mon objectif. Vous voyez, je suis à 77 $, 80 $ de gain latent. On est presque à la moitié du chemin, j'ai un peu rebaissé mon stop, c'est très bien. Si ça casse les 103 $, je le rebaisserai plus, mon stop, je le rebaisserai un peu au-dessus des 104 $, pardon, voilà. On se retrouve un peu plus tard. Vous voyez, l'ATR, il n'est que de 2,5 $ pour l'instant, entre 105 et 102,5. 145 $ de latent, l'objectif est à 202 $ de profit, je veux dire, et au niveau de l'objectif, c'est PayPal, il est à 102,17, c'est-à-dire au-dessus du chiffre rond des 102, c'est-à-dire 3 $ de range, alors qu'il est capable de faire 6 ou 7 $ de range. Ah, le titre remonte, il ne faut pas avoir peur d'un premier pullback, surtout pas.
Enfin là c'est le deuxième pullback évidemment, mais 16 $, c'est ma perte. Maintenant je perds que dalle. Mais je sors surtout pas maintenant. Il y a encore du range potentiel à faire sur PayPal. Et puis surtout, là je suis à 100 $ de gain si je sors maintenant, alors que j'ai 200 $ en latent. Malheureusement, voyons, on se retrouve quelques minutes après. Le marché n'a rien voulu savoir. J'étais à 15 cents près de me faire exécuter. Finalement, je perds que dalle sur PayPal. Malheureusement, PayPal qui aurait pu couvrir mes ensembles des pertes. J'avais perdu 180 $ avant de faire ce trade. Là, je dois être à moins 200 $, mais c'est comme ça. Si vous ne tenez pas vos trades gagnants jusqu'au bout, tant pis si ça se retourne. Comment pouvez-vous couvrir vos pertes? Voilà. J'aurais couvert mes pertes avec juste ce trade-là, sans faire vraiment de profit sur la journée. Bon, il est 17h47, 2h15 après l'ouverture. J'aurais vraiment pas fait une bonne journée, j'aurais sauvé les meubles, hein, j'aurais été en positif, mais voilà, 197 $ sur le même compte réel. Mais c'est comme ça, il faut surtout tenir ces trades jusqu'au bout, sinon comment pouvez-vous payer pour les différentes pertes que vous avez? Là, je n'ai que perdu 10 $ de plus, pardon, sur le reste. Bon, comme vous l'avez vu sur le dernier trade sur PayPal, malgré tout, on n'a pas été exécuté, on n'a pas touché son trade. Le but, c'était de respecter le plan, c'était ça l'important, parce que si vous ne respectez pas les objectifs, comment pouvez-vous couvrir pour les pertes? Voilà, là aujourd'hui, je ne voulais pas me refaire, je voulais faire un dernier trade qui était beau, qui avait des belles configurations, et malgré tout, à 15-20 centimes près, je crois, ça n'a pas porté ses fruits. Donc malheureusement, c'est comme ça, et on se rattrapera la prochaine fois. Bon, bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un commentaire aussi si vous avez des questions. Et puis, bah moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.